Salut tout le monde, c'est Roland Vrai, on se retrouve pour l'après-match de la 32e journée de la Ligue de BKT avec cette rencontre entre Le Havre et QVI, score final entre les deux équipes 0-0. Donc on débriefe ça ensemble. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui s'est jouée samedi soir à 19 h au stade Océane du Havre. Le stade n'était pas plein, mais l'affluence était pas mal, franchement, j'ai apprécié. Ça devrait être comme ça régulièrement pour les matchs à domicile. Alors, bon, du côté du match, du côté du terrain, donc je crois qu'il y a rien à dire en fait. J'aimerais avoir quelque chose à vous dire, mais j'ai rien à vous dire. 0-0 entre les deux formations. Et ça fait déjà quand même plusieurs matchs qu'on n'a pas gagné à domicile. Je parlais de l'affluence, justement, qui était très satisfaisante. Et en parlant d'affluence, bah, c'est vrai que si le HAC gagne pas à domicile, ça donne pas forcément envie aux gens de venir au stade. Et cela même si le HAC est leader du championnat actuellement. Donc voilà, c'est dommage parce que on séduit pas forcément le public, mais bon, je pense que il reviendra quand même pour le prochain match à domicile, j'espère. Mais voilà, 0-0, rien à dire. Désolé si je me répète, hein, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors concernant le match, bon. On va basculer, on va plus parler d'une manière générale parce que c'est vrai que ce score de match nul ben, nous arrange pas vraiment, hein, même si c'est pas catastrophique et que c'est pas voilà, ça nous arrange pas parce que honnêtement si on a réussi à gagner, je pense que là on aurait quasi validé notre montée, même si la montée sera validée qu'une seule fois qu'elle le sera mathématiquement, hein. Je ne serai jamais serein et sûr à 100% du moment que mathématiquement c'est pas fait, mais en cas de victoire, ça nous aurait fortement arrangé. Mais malheureusement, le score en a décidé autrement. Et donc, bah voilà, il va falloir continuer à batailler. On a permis aux équipes de revenir, hein, de revenir à quelques points. Je veux dire, ça va pas non plus être une cata, mais attention tout de même. Donc là, actuellement, au classement, on est leader du championnat avec nos 65 points. Deuxième, on a actuellement le FC Metz avec 58 points, ce qui veut dire qu'il y a 7 points d'écart entre le HAC et le deuxième actuel, le FC Metz. Mais attention, Bordeaux a un match en retard qui se jouera ce soir contre Grenoble. Et donc en cas de victoire de Bordeaux contre Grenoble, Bordeaux aurait 59 points, ce qui veut dire qu'il n'y aurait plus que 6 points d'écart entre Bordeaux et Le Havre. Donc ça veut dire que en fait l'écart qu'on reprend à chaque fois en avance, on se le réduit le match d'après. Donc alors oui, c'est une sécurité, hein, c'est pour ça que voilà, on arrive à avoir cette marge, mais attention à ne pas avoir des moments difficiles. Et quand je parle de moments difficiles, je parle notamment du prochain match, qui sera un match évidemment difficile contre le Stade Malherbe de Caen, où là, on va être globalement obligé de performer en soyant quasiment obligé de gagner pour essayer voilà, de se rapprocher de ce que serait la validation de notre montée. Maintenant, ça va être ça. Ça va être quand va-t-on valider et attention à ne pas se faire avoir. J'ai peur qu'on se fasse avoir. J'ai peur que, voilà, c'est possible hein, de perdre contre le Stade Malherbe de Caen. Soyons honnêtes, Caen, c'est quand même une équipe de qualité. C'est un derby, donc les joueurs vont être galvanisés. Ils jouent à Dornano. Donc, voilà, Caen, c'est une équipe, il va falloir faire très très attention. Donc, imaginons seulement on perd face à Caen et que Bordeaux donc gagne et que imaginons que Bordeaux gagne ce soir contre Grenoble, ce qui est largement faisable. Imaginons que le HAC perde contre Caen et que Bordeaux gagne son match de la 33e. Ah bah là, ça y est, hein. Y a plus que 3 points d'écart. Donc ça peut aller extrêmement
vite. Et voilà, il suffit d'un moment, une défaite, et paf. En fait, le hack, ils enchaînent une série de consécutives de matchs sans défaite juste incroyable. Franchement incroyable, hein, de ne pas perdre depuis la deuxième journée, c'est juste incroyable. Là, j'ai rien à dire. Mais le problème aussi, c'est que on fait beaucoup trop de matchs nuls. On fait beaucoup trop de matchs nuls et bah voilà, ça nous arrange pas forcément, hein. Voilà, il suffit pas de perdre pour se faire avoir, hein, généralement. Si tu fais que des matchs nuls, tu te fais avoir, hein. Une équipe qui fait 38 matchs sans défaite, mais qui fait 38 matchs de matchs nuls, alors oui, c'est beau, elle a fait elle a fait des défaites consécutives, elle a le record même du match, de nombre de matchs sans défaite, puisqu'elle a réussi à faire 38. Sur toute une saison, ce serait incroyable. Mais si l'équipe fait 38 matchs et 38 matchs nuls, ça leur fait combien de points, les gars? Ça leur fait 38 points. Donc l'équipe avec 38 points, elle est quasiment sûre d'être reléguée en national. Donc globalement, voilà, les matchs nuls, on en fait beaucoup trop. Et je veux dire, aujourd'hui, si le hack de la 33e à la 38e journée de la Ligue de BKT, on fait que des matchs nuls, ah bah on sera encore en Ligue 2 la saison prochaine. Donc c'est à nous de gagner nos matchs, de valider au plus vite cette montée, et surtout d'aller gagner à Caen, faire 0-0 à domicile contre QRM, qui certes n'était pas une équipe si mauvaise que ça, hein, puisqu'elle était classée huitième avant la rencontre, mais voilà, on s'appelle le hack, on est premier, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de gagner nos matchs. Maintenant, voilà, j'ai vu trop d'imperfections durant le match, j'ai vu trop de pertes de balles stupides, des centres mal effectués, ou voilà, l'attaquant est pas positionné à l'endroit où le centre est effectué. Enfin, voilà, ça c'est des choses. Faut qu'on retrouve ce truc. Et je pense que notre camp, ça peut le faire parce que c'est vrai que les gros matchs, les matchs décisifs, on a été capable de les gagner cette année, donc croisons les doigts. Voilà, c'est tout pour notre 100% hack. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment pour la prochaine vidéo avant match dans quelques jours pour le match entre Caen et Le Havre. Bis les amis, bonne semaine.